Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage pour notre politique à la ferme. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, s'il le faut, que vous êtes député de l'Eure, que vous êtes ancien ministre de l'Agriculture, 2009-2012, et pas encore officiellement candidat à la primaire pour les Républicains. On va le dire comme ça. C'est une très bonne présentation. Bon, alors face à vous, entre guillemets, on a effectivement des personnes du terrain agricole avec Alain Maté. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur général d'Horizon France. En deux mots, Horizon France, c'est quoi? Horizon France est une société française qui est basée à Lille. Nous sommes fabricants industriels. Petite PME, PMI basée à Comines exactement, tout près de la frontière belge, français. Et nous appartenons depuis 10 ans maintenant à un groupe allemand qui fabrique du matériel de clôture électrique. Et nous sommes d'ailleurs leader sur le marché européen, premier fabricant européen et deuxième intervenant sur le marché français. Alors, à vos côtés, Laurent Bernet, bonjour. Vous êtes agriculteur, c'est ça, dans le Lot-et-Garonne? Je suis agriculteur dans le Lot-et-Garonne, exactement, et prestataire de services aussi. Voilà. Et en même temps, vous lancez, c'est vrai que ça fait un peu de bruit sur le salon, une plateforme de partage de matériel. Tout le monde, peut-être vous connaissez Blablacar, Airbnb, cette économie du partage qui est une véritable révolution. Ben vous l'avez transposé au secteur agricole. Le principe? Le principe est très simple. Les agriculteurs ont énormément de matériel qui sont immobilisés au sens propre et figuré, immobilisés comptablement, mais immobilisés aussi sous les hangars. Et moi, je propose d'essayer de les louer à d'autres agriculteurs qui ont sûrement des besoins ponctuels. Voilà. D'accord. Donc le principe, ça va être de générer un peu de revenus complémentaires. De revenus supplémentaires, exactement. Et puis pour un jeune agriculteur, peut-être d'avoir moins à investir dans l'achat de nouveaux matériels. C'est exactement ça. Et ça, grâce au ce qu'on appelle le co-farming, c'est en quoi le numérique peut favoriser les échanges, les communautés dans le secteur agricole. Parlez tous bien près du micro, c'est important. Bruno Le Maire, vous avez été ancien ministre, enfin vous êtes ancien ministre de l'Agriculture, vous avez été ministre de l'Agriculture. Quand je reçois Stéphane Le Foll, il me dit la crise, c'est pas nous, c'est avant. Ce qui compte, c'est la situation des éleveurs, des producteurs. Je crois que ce petit jeu politicien qui consiste à se renvoyer la balle, à dire c'est la faute de la droite, c'est la faute de la gauche, très franchement, c'est pas à la hauteur des enjeux. Ce que je vois ici à Cournon, c'est des éleveurs qui sont inquiets, qui ont été victimes de la sécheresse, on l'oublie un peu trop vite, qui maintenant ont une crise sanitaire avec la FCO, qui ont des milliers de bêtes qu'il va falloir dégager dans les semaines qui viennent, à un prix qui risque d'être inférieur à ce qu'ils pouvaient espérer. Donc ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est d'adresser un message de soutien total aux éleveurs, de leur dire qu'on est à leur côté, qu'il faut accélérer les procédures sur tout ce qui est traitement de la FCO, et puis commencer à réfléchir aux mesures de dégagement des bêtes pour que le dégagement se fasse dans les meilleures conditions possibles, au prix le plus élevé possible. Et puis je suis aussi venu adresser un message de confiance pour les éleveurs. Nous avons des éleveurs qui sont parmi les meilleurs au monde, avec des produits qui sont exceptionnels. Le tout pour un responsable politique, c'est de savoir où nous voulons emmener l'agriculture française, où nous voulons emmener les éleveurs. Et pour moi, il y a 3 sujets sur lesquels il faut que nous travaillions le plus vite possible, avec le plus de détermination possible. Le premier, c'est l'export. Si on veut des prix hauts, il faut exporter nos bêtes, ouvrir des marchés d'exportation, structurer l'exportation. Nous avons les meilleures bêtes au monde, la meilleure viande au monde. Là, quand on a cette qualité-là, on l'exporte pour tirer les prix vers le haut et garantir un revenu qui soit le meilleur possible aux éleveurs. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est la restauration collective. Aujourd'hui, vous avez encore 66% de la viande consommée en France dans la restauration collective qui est importée. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter dans un pays qui est un grand producteur de viande bovine de consommer autant de viande importée de l'étranger? On doit viser davantage de consommation de viande bovine dans les lieux de restauration collective pour favoriser nos producteurs et là encore tirer les prix vers le haut. Et puis la troisième chose, c'est évidemment les discussions avec la grande distribution. J'estime que le rapport de force continue à être trop défavorable aux producteurs, que les marges continuent à être trop défavorables aux producteurs et qu'il faut se battre pour que les marges reviennent davantage à ceux qui produisent, à ceux qui créent des richesses, à ceux qui ne comptent pas leur temps de travail, matin, midi et soir, 7 jours sur 7, pour produire les meilleures bêtes possibles et que nous ayons dans notre assiette la meilleure viande possible. Donc regardons loin et plutôt que les bisbilles politiciennes entre la droite et la gauche, essayons de dire aux éleveurs, on croit en vous, parce que moi je crois dans les éleveurs français, je crois profondément dans leur qualité, dans leur talent,
mais encore faut-il être capable de fixer un cap pour l'agriculture française. Alors, on va rester quand même dans le passé. Excusez-moi, j'ai demandé à quelques agriculteurs de donner leur avis sur vous en tant que ministre. Alors, ils vous sentaient quand même comme un bon ministre technicien sur les dossiers, mais ils ont trouvé qu'en matière de normes, vous n'avez pas été dans le bon sens, et puis vous étiez un peu sous influence écologiste. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui est vrai, c'est que de faire le mea culpa? Je vais témoigner très sincèrement. Moi, je me suis battu le plus possible pendant 3 ans pour les éleveurs, pour les producteurs, pour les agriculteurs. Après, quand vous êtes ministre de l'Agriculture, vous êtes membre d'un gouvernement. Et il y a ministre de l'Environnement, il y a d'autres préoccupations qui peuvent exister dans le gouvernement. Il y a des arbitrages que j'ai gagnés, et puis des arbitrages que j'ai perdus. Et je pense que sur les normes, effectivement, j'aurais dû aller plus loin. J'aurais dû me battre pour simplifier les normes. J'aurais dû me battre davantage pour qu'on accélère cette simplification. J'aurais dû me battre certainement avec encore plus de détermination pour que les normes qui s'appliquent en France ne soient jamais plus strictes que celles qui sont appliquées chez nos concurrents européens. Vous travaillez avec l'Allemagne, je ne vois pas pourquoi nous aurions des normes plus strictes que celles qui existent en Allemagne. Alors la conclusion que j'en ai tirée, c'est une conclusion très politique. C'est que si on ne veut pas avoir à choisir entre telle préoccupation ou telle autre préoccupation, eh bien, il faut se battre politiquement, gagner en poids politique et essayer d'occuper la place dans laquelle vous n'avez pas à faire un arbitrage entre les uns ou les autres, mais vous pouvez défendre avec le plus de force possible les agriculteurs et les paysans. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je veux être en mesure de défendre les producteurs, de défendre les agriculteurs et de leur donner le soutien dont ils ont besoin pour réussir et avoir les revenus qu'ils méritent. Alain Mathé, comment vous réagissez? Vous, en tant que chef d'entreprise, justement, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Alors nous, comme l'a dit très justement Monsieur le maire, vous savez, on est fabricant de postes de clôture électrique. L'usine en Allemagne produit à peu près 150 000 électrificateurs par an, qui représentent à peu près la totalité du marché français en termes de vente chaque année. C'est un marché qui n'est pas évolutif, qui stagne. Et lorsqu'on veut changer un produit ou le faire évoluer, on est soumis à des normes. Et vous parlez de normes tout à l'heure, et c'est très juste. Et nous, puisqu'on touche un petit peu à l'électricité, on sait que c'est sensible pour la protection des animaux, et notamment en Allemagne, vous savez, ils sont très sensibles au bien-être animal. Aujourd'hui, quand on veut homologuer un produit en France, on est soumis à 2 normes. La première pour le marché européen, la deuxième qui est édictée par la PAV et le LCIE, et on doit repayer pour les mêmes tests que nous avons fait en amont. Alors, allez-vous nous aider en ce sens-là, qui va simplifier les choses? Alors, je parle bien de l'Europe, parce que, pas de l'extérieur, mais bien du marché européen, nous aider à simplifier un peu cet aspect normatif, de façon qu'on puisse travailler tous ensemble sur des produits qui répondent aux normes de sécurité. Alors moi, ma réponse, elle est oui et 3 fois oui. Avoir 2 normes là où une norme suffirait, c'est absurde. Totalement absurde. Simplifier, c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué. C'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Je donne juste un exemple. Les installations classées. Quand vous êtes en Allemagne, que vous voulez regrouper 2 installations classées, vous déposez une demande, vous êtes éleveur, vous êtes producteur, 3 mois ou 4 mois après, vous avez la réponse, c'est oui, c'est non. Vous pouvez faire vos investissements, avancer vos travaux. En France, quand vous voulez regrouper 2 installations classées, ça vous prend minimum 2 ans. 2 ans de perdu, 2 ans d'investissement retardé, 2 ans où vos revenus ne seront pas à la hauteur de vos attentes. On ne peut pas continuer comme ça. Moins d'administration, plus de production, moins de contrôle, plus de soutien aux éleveurs, à ceux qui créent des richesses, aux PME, aux PMI, aux TPE. Ça doit être ça l'orientation française. Que l'on contrôle moins et qu'on soutienne davantage ceux qui produisent des richesses. Moi, je suis toujours stupéfait de voir en France à quel point le discours politique, on ne pense jamais qu'à la redistribution des richesses. Alors on parle de ça tout le temps. On va redistribuer ceci, créer telle aide sociale, créer telle allocation. Et on ne pense jamais à la production des richesses. Mais la priorité absolue, avant de penser à redistribuer, c'est de produire et donc de soutenir les producteurs. Et pour soutenir les producteurs, que ce soit des entreprises, des éleveurs, des agriculteurs, il faut simplifier, simplifier, simplifier. Mais vous avez été aux manettes, vous savez que c'est compliqué, vous l'avez dit vous-même, de simplifier. Monsieur Bussereau avait fait un axe fort de la simplification administrative. C'est vrai qu'au final... Mais vous savez comment il faut faire pour simplifier ? Il faut réduire le nombre de personnes qui créent des normes, c'est-à-dire réduire le nombre de fonctionnaires. Cette année, on crée 8400 fonctionnaires de plus en France. Chapeau, nous sommes le seul pays développé au monde qui continue à augmenter son nombre de fonctionnaires.
Le rôle des fonctionnaires, c'est de créer des normes et de les contrôler. Eh bien, moins de fonctionnaires, vous aurez moins de normes. Laurent, Vous avez le plébiscite. Laurent Berned, qui est agriculteur aussi. Laurent Berned. Disons que moi, l'inquiétude que j'ai, elle est assez simple en fait. Moi, je suis dans le Lot-et-Garonne, donc il y a une grosse production historique de département que je connais bien. De légumes, donc c'est vrai que... Vous êtes où exactement? Nérac, à l'Albret. Magnifique ville. Exactement. Et ce que je vois, moi, quand j'étais gamin, je voyais des tunnels de melons, des paillets de tomates, je voyais de la courgette, je voyais énormément de choses, et maintenant, je ne vois plus rien. Et à l'heure actuelle, je constate qu'il y a beaucoup d'éleveurs laitiers aussi qui disent, dans le sud des Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, qui arrêtent. Les gens ont fait des investissements de mise aux normes il y a 4 ans, 5 ans, ils laissent tomber. Terminé. Et d'autre côté, je vois qu'on produit au sud de l'Espagne. Je vois qu'on pompe de l'eau au Maroc, dans l'océan, on le sort le sel et on alimente les cerfs verts. Je vois qu'on s'interdit de faire une ferme des 1000 vaches, ne serait-ce pour essayer de faire marcher notre intelligence agricole, parce qu'on en a une véritable. J'ai vu que vous disiez éleveurs les meilleurs, oui, mais agriculteurs sûrement les meilleurs. Mais seulement, j'ai l'impression qu'on nous castre. Vous nous sortez tout, quoi. Et juste, excusez-moi, monsieur le maire, je vais juste finir. Moi, ce que j'ai besoin, c'est un moment de savoir où on va. Parce que si d'aventure on ne veut plus d'agriculture, ou si on veut une agriculture comme il y a 50 ans, je pense que la société française la rêve, mais on n'en est pas là. On a des tracteurs qui conduisent tout seuls, on gère des exploitations par GPS, on fait des déclarations PAC sur des Google Maps. Enfin, c'est fini. La ferme avec 2 vaches que l'on traite à la main, c'est terminé. Je vais répondre très concrètement à la remarque de Laurent. Je vais prendre une petite ville que vous connaissez, Ligarde. Côté de Ligarde, il y a un producteur de fraises que je connais bien, chez vous dans votre département du Lot-et-Garonne. Il suffit d'aller chez les gens pour comprendre pourquoi ça ne marche pas en France. Il a besoin d'irrigation. Et il a besoin d'une retenue collinaire parce qu'il n'y a pas d'eau. La seule chose qu'il demande, c'est stocker l'eau qui tombe l'hiver pour l'utiliser l'été. On lui dit non, c'est pas possible, parce qu'il faut protéger je ne sais trop quelle race de grenouilles qu'il y a près de Ligarde. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux qu'on aide les producteurs, qu'ils aient leur retenue collinaire pour pouvoir utiliser l'eau d'hiver l'été et irriguer leurs exploitations. Ensuite, il lui faut du personnel pour ramasser ces fraises. Vous avez aujourd'hui les charges qui sont les plus élevées de tous les pays européens. Tous! Donc de toute façon, ce n'est pas jouable. Il est indispensable de continuer à alléger les charges sur le travail agricole pour que vous ayez des employés qui ne vous coûtent pas une fortune, qui ne vous coûtent pas les yeux de la tête et qui vous permettent d'être compétitifs. Ensuite, il y a les normes. Il y a certains produits qui sont autorisés en Espagne et interdits en France. Enfin, des produits sont dangereux ou ils ne sont pas dangereux. Il n'y a pas de raison qu'ils soient autorisés dans un pays et interdits dans un autre. Donc il faut une harmonisation européenne et faire en sorte que la France ne cherche pas toujours à laver plus blanc que blanc, mais qu'elle s'occupe de ses producteurs, qu'elle ait les mêmes normes que les autres pays européens, ni plus ni moins. C'est cette bataille-là qu'il faut livrer. Et comme je me suis aperçu que, comme ministre de l'Agriculture, vous n'avez plus le pouvoir suffisant pour mener ces batailles-là sur la compétitivité, sur le coût du travail, sur les normes, sur l'irrigation, j'ai décidé de m'engager dans un combat politique pour occuper des fonctions plus élevées qui me permettront de défendre les producteurs, ceux qui créent de la richesse et ceux qui créent des emplois. Alors, excusez-moi, je pense qu'au-delà de petites réponses, je pense qu'il nous faut une véritable stratégie. Et moi, l'impression que j'ai, à mon niveau, à la lecture que j'ai, c'est que la stratégie, elle n'est pas claire. C'est que je ne sais pas où c'est qu'on va. Ce que je vois, c'est qu'on ne produit plus de légumes, c'est que demain, il n'y aura plus de vaches, on ne produira plus de lait. Alors peut-être qu'en Bretagne, on va continuer à en produire pendant un certain temps. Moi, je ne veux pas acheter du lait qui vient de Maroc, donc je ne connaîtrai pas le taux de cellules, etc. etc. J'ai pas envie. Ils ont beaucoup de compétences, ces gens-là, c'est pas le problème. Hein. Mais ce que je veux, c'est qu'on ne perde pas cette richesse, ce savoir-faire que l'on a et qu'on ait une véritable, surtout, stratégie, une lisibilité. Et la stratégie de long terme, c'est quoi à mes yeux? Je le redis, pour tout ce qui est élevage, l'exportation est la seule manière de tirer les prix vers le haut. La restauration collective, c'est un moyen de permettre la vente de produits français en France et d'avoir une alimentation de qualité dans nos assiettes. La grande distribution, ça doit être un des éléments clés de la nouvelle répartition des pouvoirs entre producteurs et distributeurs. Plus de pouvoir aux producteurs et pas tout dans la main des distributeurs. Ensuite, il y a les choix économiques sur la fiscalité, sur les charges.
Tout doit être fait pour alléger les charges, simplifier et alléger la fiscalité qui pèse sur les producteurs. Derrière la question de l'agriculture, il y a les paysans, il y a les exploitants, il y a plus que cela, il y a la question de la production de richesse dans notre pays. Est-ce que oui ou non, on défend ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui se donnent du mal? Ou est-ce que notre priorité, c'est de redistribuer les richesses comme on le fait depuis 2 ou 3 décennies? Le drame de la France, c'est que ceux qui travaillent vivent parfois moins bien que ceux qui ne travaillent pas. Ben, un pays dans lequel ceux qui travaillent vivent moins bien que ceux qui ne travaillent pas, c'est un pays qui va droit dans le mur. Bruno Le Maire, merci beaucoup. Merci à vous. On nous fait signe, je crois que vous devez repartir. Merci messieurs pour merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci, monsieur le On se retrouve pour une prochaine émission demain, donc sur Politique à la ferme.